Je m'interroge ce jour sur la question de l'absence de politique d'insertion professionnelle dans ce pays. Face au chômage persistant, le président Paul Biya a dévoilé lors de son discours du 10 février 2025 de nouvelles initiatives pour favoriser l'insertion professionnelle des jeunes. Entre la mise en place de bureaux d'emploi municipaux et la création de 10 000 emplois dans le secteur de l'environnement pour créer des emplois verts, le chef de l'État a exhorté la jeunesse à explorer l'auto-emploi et les filières porteuses comme l'agro-pastoral et le numérique. Sauf que dans le discours qu'il a eu à prononcer lors de la semaine de la fête de la jeunesse, célébrée le 11 février 2024, notamment son adresse le 10 février 2024, le président Paul Biya avait réaffirmé l'importance qu'il devait accorder à l'auto-emploi. Pour lui, dans ses discours de 2018, 2020, 2023 et 2024, l'auto-emploi était une solution majeure pour lui face aux défis croissants du chômage des jeunes dans ce pays. Et c'est la raison pour laquelle il avait pris des engagements durant cette adresse à la jeunesse de tout faire pour réduire au maximum le chômage chez les jeunes. Savez-vous que depuis 2016, plusieurs initiatives gouvernementales ont été mises en place pour encourager l'entrepreneuriat et l'auto-emploi. Belle initiative du gouvernement qui a reçu l'approbation de tous, parce que très content de savoir que le gouvernement se penchait sur la question de la jeunesse et de l'auto-emploi. À commencer par le plan triennal spécial jeunes qui visait à financer des projets portés par la jeunesse. En 2023, on a eu le programme de promotion de l'entrepreneuriat jeune, PEA Jeunes, qui, dit-on, avait déjà permis de créer plus de 12 000 nouvelles entreprises, générant environ 22 000 emplois directs selon les statistiques officielles. Sauf qu'à ce jour, enquête menée, il n'existe aucune traçabilité de ces entreprises sur le terrain. Nous aimerions bien que les différents responsables ayant participé à la mise au point de ces différents projets, ayant facilité l'accès à la création de certaines entreprises via les financements mis gracieusement à disposition par le chef de l'État, nous soient transmis nom, entreprise, date de création, numéro du promoteur, nombre de personnes recrutées dans l'entreprise et rentabilité de l'entreprise. Comment comprendre cette sortie du président de la République lorsqu'on sait que 50% des projets retenus dans le cadre du plan triennal spécial jeunes manquent de financement 9 ans après le lancement du projet? 50%. Ça veut dire qu'on n'a pas encore décollé, on n'a même pas encore franchi la barrière. Puis, savez-vous qu'il y a 2 ans, à peine 20% du budget de ce plan présidentiel avait déjà été consommé, selon les chiffres révélés par le chef de l'État la veille de la 57e édition de la fête de la jeunesse, consultable. De quelle insertion professionnelle parle-t-on lorsqu'on sait que 9 ans après sa mise en œuvre, l'initiative gouvernementale pilotée par le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique peine à atteindre ses objectifs? C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre implicitement le ministre de la Jeunesse, invité à la télévision nationale le 9 février 2025. Comment comprendre ce saut du coq à l'âne sans prendre la peine de faire le bilan des actions précédentes? A-t-il pris la peine de consulter les derniers rapports de l'Institut national de la statistique qui, dans son dernier rapport d'analyse du secteur de l'éducation et de la formation au Cameroun, révélait que le taux de chômage chez les jeunes Camerounais âgés entre 25 et 35 ans et titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur est de 14,8%, soit 5 fois celui des non-scolarisés de la même tranche d'âge, évalué à 3%. Chez ceux dont le niveau d'instruction s'est arrêté au primaire, ce taux est de 4,2% contre 7,2% pour le premier cycle. De l'enseignement secondaire est 10,2% pour celui du second cycle. Le chef de l'État avait prescrit le plan triennal au gouvernement en 2016 pour véritablement réduire la vulnérabilité des jeunes et il avait demandé à son ministre de la Jeunesse de faciliter et accélérer l'insertion socio-économique des jeunes. Malheureusement, on nous apprend aujourd'hui que l'argent destiné à la réalisation de ce programme
a servi à éteindre le feu déclenché en 2016 dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, auxquelles sont venus s'ajouter la crise de Boko Haram dans l'extrême nord. Il fallait mobiliser des ressources pour aller éteindre le feu parfois allumé par les jeunes, dont les jeunes sont à la fois acteurs et victimes, et c'est pour ça qu'ils regrettent aujourd'hui, Dixit, le 9 février 2025, sur la scène nationale. On parle d'insertion professionnelle. On soulève la question de l'auto-emploi des jeunes. Oui, le chef de l'État. Mais celui qui prend la parole, c'est le ministre de la Jeunesse. Pour parler de quoi? La célébration de la jeunesse, de la fête de la jeunesse du 11 février, alors qu'on parle d'auto-emploi, et c'est en principe le ministre de la formation professionnelle qui devait être au taquet, qui devait être en avant. Mais dites-moi, puisqu'on parle du ministre de la formation professionnelle, quel est le budget de ce ministère pour pouvoir permettre aux jeunes, 1, d'avoir une formation adéquate, 2, de pouvoir s'insérer facilement dans le monde des métiers, 4, d'être autonome dans la façon de faire. S'il était donné à un jeune qui a fait section menuiserie, au sorti de sa formation, même subventionné par l'État, de chercher à se mettre à son propre compte, est-ce qu'il serait donné avec 1 million à un jeune de se lancer dans la menuiserie? Peut-être je rêve trop. S'il était donné à ce même jeune de se lancer dans le secteur de la plomberie, est-ce qu'avec 1 million, on parle aujourd'hui de la plomberie à l'ère nouvelle, 1 million permettrait à un jeune d'avoir le matériel adéquat? Suivez mon regard.